Bienvenue sur Torata pour le flash info de la fête de Sukkot. Sukkot, cette fête si particulière qui, selon le verset dans la parashat Emor, nous impose de quitter notre foyer afin de rejoindre une soukha, une cabane, dans laquelle nous allons nous y installer afin de manger, boire et dormir pendant 7 jours, à l'image des bénis Israël qui ont été protégés par les nuées de gloire durant la traversée du désert, comme nos sages du Talmud nous le précisent dans le traité de Soukha, page 11b. La fête de Sukkot n'est donc pas sans lien avec les nuées de gloire qui ont été accordées au béni Israël grâce au mérite de Aharon à Cohen, comme nous l'enseigne le Talmud dans le traité de Ta'anit, page 9a, et disant qu'à la mort de ces derniers, les nuées vont disparaître momentanément pour enfin revenir grâce au mérite de Moshe Rabbeinu, son frère. Aharon à Cohen, cet homme qui a été désigné dans la 12e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot, comme étant la personne qui a aimé et poursuivi la Mida du Shalom, la paix, et qui l'a véhiculée tout au long de sa vie. Afin de comprendre la jonction présente entre la mitzvah de la Soukha qui symbolise parfaitement les nuées de gloire accordées grâce au mérite de Aaron à Cohen d'une part, et enfin la Mida du Shalom, la paix, qu'a véhiculé cet homme d'autre part, nous explique Rav Dessler que la Soukha a la force d'affaiblir l'importance que nous avons tendance à accorder aux richesses matérielles de ce monde et à la sécurité financière du quotidien, sachant même que tant que les hommes feront du succès matériel le point névralgique de leur existence, la paix ne pourra pas prédominer dans ce monde, puisque chacun convoitera ce que l'autre possède, et ce que l'on possédera induira chez l'autre une forte frustration. En revanche, à partir du moment où les hommes d'une même société sauront diriger leurs énergies vers des choses de l'esprit, de manière beaucoup plus spirituelle, la réussite matérielle de l'un profitera à l'autre et la paix pourra enfin prédominer dans ce monde. Ainsi, en quittant notre confort quotidien pour rejoindre la soukha, cette cabane dans laquelle nous allons tous nous y installer, nous espérons créer ce mouvement de rassemblement, un mouvement de rassemblement que l'on espère également créer à travers la mitzvah des Arba Minim, les 4 espèces que l'on prendra chaque matin de la fête de Sukkot, composé d'un loulav, une branche de palmier, un hadas, une branche de myrte, une arava, une branche de sol, et enfin un etrog, un cédra, ces espèces qui portent toutes en elles le symbole représentant l'un des individus présents dans le peuple juif, chacun avec ses qualités et ses différents défauts, ces différents individus que l'on espère pouvoir réunir en rassemblant les espèces les unes près des autres à l'intérieur de la soukha. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de célébrer la fête de Sukkot dans cet objectif de rassemblement et ainsi espérer pouvoir renforcer l'unité qui fait toute la force du peuple juif. Chag Sameach.